Bonjour, nous allons voir une alternative à l'installation de Sage sur votre machine. Il est possible d'utiliser Sage en ligne, par exemple sur le site cocalc.com. Pour cela, vous devez créer tout d'abord un nouveau compte en donnant votre adresse mail et un mot de passe. Vous pourrez ainsi vous authentifier, ce que je fais maintenant. Vous arrivez alors à une page qui regroupe l'ensemble de vos projets. Comme il n'y en a pas ici, je vais en créer un tout de suite. Test, Sage en ligne. J'ai un nouveau projet dans lequel je vais pouvoir venir déposer un certain nombre de documents. Allons voir ce qu'il y a dans le projet. Pour l'instant, ce projet est vide. Je vais donc créer un nouvel élément que je vais appeler test 1. Et ce qui nous intéresse de créer comme élément, c'est un document Sage, c'est-à-dire une feuille de calcul Sage. On obtient alors une interface qui ressemble d'assez près à l'interface du notebook de Sage. Je peux poser des questions à Sage et cliquer sur Run. Je pose une question et la machine va me répondre. La machine qui me répond n'est pas ma propre machine, mais une machine distante qui travaille, sur laquelle un certain nombre de personnes travaillent. C'est pour ça que des fois c'est un tout petit peu lent. Et j'obtiens ainsi la réponse. Je peux demander des choses un petit peu plus sophistiquées. Par exemple, pour k entier allant de 100 à 110, eh bien, je vais demander à la machine de m'indiquer et de m'afficher plutôt d'abord l'entier lui-même, puis de répondre à la question est-ce que k est un nombre premier ou pas. Je lance l'exécution. Et la machine me répond que 100 n'est pas premier, 101 est premier, 102 n'est pas premier, 103 est premier, etc. Au passage, vous pouvez déjà remarquer deux nombres premiers jumeaux, 101 et 103. Je peux créer d'autres fichiers. Je vais en créer tout de suite un second. Test 2. Toujours une feuille de calcul Sage dans laquelle je vais afficher une courbe. Donc je vais afficher une courbe paramétrée. La courbe paramétrée sinus 3x, cosinus 5x. Pour x variant de 0 à 2π. Je lance l'exécution. Même chose. Le serveur central est interrogé et la réponse est renvoyée dans le navigateur. J'obtiens ici une jolie courbe de lissajou. Nul besoin d'enregistrer votre travail. La sauvegarde se fait en temps réel sur le serveur. Bien sûr, vous avez la possibilité de récupérer pour vous, sur votre machine ou sur une clé USB, vos travaux si vous le souhaitez. Quels sont les avantages à utiliser Sage en ligne? Eh bien, le premier avantage, c'est que vous n'avez pas du tout d'installation à faire sur votre propre machine. Un autre avantage, et non des moindres, c'est que vous pouvez travailler avec vos propres fichiers sur n'importe quel poste relié au réseau. Vous bénéficiez aussi des dernières versions, des mises à jour de Sage, donc vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir une machine performante puisque c'est le serveur qui va travailler pour vous. Tous les calculs se font dans les nuages. Il y a toutefois quelques inconvénients. Je peux noter que l'interface est en anglais. Et un autre inconvénient qu'on a déjà pu remarquer sur les premières exécutions, c'est que le temps de réponse peut être plus ou moins long. En effet, les ressources sont partagées. Il y a beaucoup de ressources partagées, à la fois la ressource en calcul, vous avez des problèmes de trafic réseau également. De plus, comme nous utiliserons une version gratuite, la priorité réservée à nos calculs n'est pas optimale. Le site propose de payer pour avoir une bande passante plus grande et un temps de calcul prioritaire, mais nous estimons que pour les besoins du MOOC, ceci n'est pas du tout indispensable.
Une autre fonctionnalité intéressante, c'est que vos travaux peuvent être partagés. Vous avez la possibilité de partager vos travaux. Alors comment est-ce que cela se fait? Eh bien par exemple si je souhaite partager ce fichier avec d'autres, eh bien je vais dans l'icône i ici et je vais cliquer sur Share. C'est-à-dire je vais partager ce fichier. Alors vous voyez pour l'instant il n'y a que test2 qui est sélectionné et je vais le rendre public. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que ici le site me donne une adresse assez longue que je peux transmettre à des personnes qui veulent voir le travail que je suis en train de faire, simplement le voir, on reviendra là-dessus juste après. Si je leur transmets cette adresse, ils pourront prendre connaissance de mon travail. Il suffit que je leur transmette par mail par exemple. Une autre façon de partager votre travail est de le rendre collaboratif. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ici, il ne va plus s'agir de partager un seul document, mais nous allons partager le projet en entier. Pour cela, je me rends dans Settings. Il s'agit bien ici du projet, test Sage en ligne. Et je peux ajouter à mon projet certaines personnes, des collaborateurs qui pourront à la fois voir mais interagir avec les documents que je mets à disposition. Bien sûr, chaque intervenant doit être connu du site Cocalc. Donc, par exemple, si je tape le nom d'Arnaud Baudin et que je demande à la machine de rechercher Arnaud Baudin dans sa base de données, eh bien, je peux inviter Arnaud à participer à l'élaboration de mes fichiers. Donc, deux façons de partager. Une, rendre visible votre travail. Une autre façon, c'est de rendre collaboratif votre travail en permettant à d'autres personnes d'agir sur vos travaux. Ces personnes auront les mêmes droits que vous sur l'espace. Ici, c'est l'espace du projet Test Sage en ligne. Voilà, j'ai présenté quelques rudiments d'utilisation du site en ligne Cocalc. À vous maintenant de vous inscrire et de faire vos premiers pas. À très bientôt.